Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et regardez ce que j'ai entre les mains. J'ai ce merveilleux oracle, l'oracle de Noël, qui est un oracle qui a été écrit par Anne-Françoise Lebrun et illustré par Marie-Élix. Alors, grâce à cet oracle, je vous propose aujourd'hui de vous faire un petit tirage pour que vous puissiez découvrir à travers la magie de Noël, justement, qu'est-ce que ce Noël 2022 essaye de vous dire. Alors, comme d'habitude, vous allez choisir parmi les 3 tas en regardant le petit chronomètre au bas de la vidéo. Et donc, on va voir le tas 1, 2 ou 3. Donc, à vous de choisir, je bats les cartes et c'est parti, on va regarder les messages de Noël pour vous. Alors, pour le tas numéro 1, ce sera celle-ci et celle-là. Pour le tas numéro 2, tac, et tac. Et pour le tas numéro 3, tac, tac, et tac. Alors, on va regarder aussi ce qu'il y a en dos de deck. Regardez, en dos de deck, on a l'énergie de l'amour. Donc ça, c'est valable pour tout le monde et c'est la carte numéro 17. Alors, le 17, dans l'absolu, c'est vraiment une énergie de protection divine. C'est l'énergie du 1 alliée à l'énergie du 7. Le 1 qui nous parle de l'autonomie, de l'indépendance de tout être vivant. Et le 7 qui nous parle d'une profonde spiritualité. Et en fait, ça explique finalement ce 17, puisqu'on arrive sur le 8, si on fait 1 plus 7, 8, qu'on est à même d'être dans ces énergies à travers notre capacité, notre divinité retrouvée. En fait, l'autonomie et l'indépendance, elles se matérialisent aussi par la suprématie de notre âme. Et quelque part, on vous invite à miser sur l'amour pour retrouver cette suprématie. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on va découvrir tout de suite ce que la magie de Noël a à vous dire cette année. On a la protection, la gratitude et la créativité. Regardez les cartes, elles sont magnifiques. Protection, gratitude et créativité. Voilà ce que ça vient me dire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. En fait, on est en train de vous expliquer que vous avez peut-être eu des épisodes assez compliqués par le passé ou durant cette année 2022. Et là, on vous dit que quoi qu'il arrive, même si vous êtes senti démuni, vous avez toujours été protégé. Il n'y a pas une once de doute à avoir sur le sujet. Même si ça a été difficile, ça vous a semblé être le parcours du combattant, même s'il y a plein de choses que vous n'avez pas réussi à comprendre, vous allez voir que très très vite, vous allez être reconnaissant vis-à-vis de la vie parce que vous avez fait un saut quantique par rapport à tout ce que vous avez traversé et de toute façon en gouvernance, vous avez l'amour qui continue à vous protéger. Moi finalement, cette carte de la protection, je la mets vraiment en résonance avec le dos de deck de l'amour. Et on vous explique qu'il y a une partie de vous qui peut s'en sortir quand même grâce à une certaine créativité. Retrouvez la joie à travers des activités d'enfants, que ce soit de la pâtisserie, des dessins, enfin vraiment, occupez-vous d'activités de Noël et essayez de vivre dans l'instant présent. Pourquoi ? Parce qu'avec le 5 de la protection, on nous parle vraiment d'instant présent. Le 5, c'est le nombre de l'éphémère, mais c'est aussi celui qui nous parle d'impermanence, de choses en fait c'est la mouvance de la vie. C'est-à-dire qu'avec le 5, il y a un perpétuel recommencement, il y a un perpétuel changement et il n'y a rien qui est figé. Et pour se rendre compte des bienfaits de cela, le pari gagnant, ce sur quoi vous devez miser avant toute chose, c'est vraiment votre capacité à rester connecté à cet instant présent. Alors attention, quand je dis rester connecté à l'instant présent, pas en mode, excusez-moi le terme, cuculapraline. J'entends par là chaque chose en son temps. Vous avez des tracas, des choses qui vous embêtent et contre lesquelles vous pouvez rien faire parce que sur un instant T, vous êtes pieds et poings liés. Eh bien, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment de vous en occuper. Le moment de vous en occuper, ce sera pour plus tard. Donc, vous inquiétez pas, pour l'instant, on vous demande d'être sur autre chose. Et là, c'est la magie de Noël.
En l'occurrence, c'est vraiment votre capacité à vous reconnecter à l'effervescence de Noël. C'est comme ça que vous allez réussir à balayer en fait cette période de tracas. Mais j'ai l'impression que c'est derrière vous. C'est vraiment derrière vous puisque la gratitude, elle est dans l'instant présent. Donc ça veut dire aussi que vous êtes gratifié d'une certaine justice. Pourquoi? Parce qu'on a aussi le 40. Le 40, c'est celui qui construit et qui restructure vraiment pleinement, complètement et à la perfection puisqu'on a le 0. Donc il y a un réalignement qui s'est fait parce que vous avez très probablement pris les bonnes décisions. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Je regarde maintenant les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Qu'est-ce que la magie de Noël a à vous dire aujourd'hui? Alors on a la chaleur, on a les petites attentions et on a les croyances. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la magie de Noël, elle attire votre attention sur votre capacité, quelque part, à vous isoler. Il y a une partie de vous qui a cruellement besoin d'amour. Vous voyez, en dos de deck, c'est pour ça qu'on a l'amour, qui a besoin de chaleur humaine et qui va chercher midi à 14h. C'est un peu ça que j'ai pour les personnes. Excusez-moi, il y a Topaz qui me fait rire. Elle fait le zouave sur le canapé, elle est en train de retourner les plaids. Excusez-moi, c'est pas très sérieux, mais bon, si vous la voyez, vous rigoleriez aussi. Excusez-moi, donc je disais qu'il y a la chaleur qui manque cruellement à votre cœur. Hein. Et regardez, on a le 3 qui m'explique qu'il y a peut-être un manque de communication de votre part, ou qu'il y a peut-être des discussions que vous pourriez avoir et par fierté, vous avez refusé de les avoir. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous cherchez un peu midi à 14h. Parce que vous cherchez peut-être une aiguille dans une botte de foin. Alors que vous ne vous rendez pas compte que toutes les petites attentions, toutes les manifestations qu'il y a autour de certaines choses, autour de certains événements, autour de certaines personnes, sont déjà fort probablement des cadeaux, en fait, d'attention à votre égard. Et qu'est-ce qui vous empêche de voir la magie justement des bras et des mains tendues vers vous? C'est vos croyances limitantes. C'est vraiment votre incapacité à faire confiance. Excusez-moi. Topaz, t'es bête. Viens ici. Je suis désolée. J'interromps pas le jeu parce que... parce qu'il est beau en fait. Et puis bon là je suis inspirée donc j'ai pas envie d'interrompre le jeu. Donc je vous disais, ce sont vos croyances limitantes qui vous font peut-être avoir des procès d'intention vis-à-vis des gens. Par exemple, lui, elle ne m'aime pas. Il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Ou ils disent des choses sur moi. Regardez comment l'amour vous est rendu, vous est manifesté très souvent. Et regardez aussi comment est-ce que vous le refoulez? Comment est-ce que vous rembarrez cet amour? En fait, là, on vous demande de réfléchir à votre incapacité, j'ai presque envie de vous dire, à recevoir de l'amour. Et regardez, si j'additionne tous les nombres, le 10, le 2 et le 3, j'arrive sur du 15. Et 1 plus 5, 6. Et le 6, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la famille. Donc arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de fustiger les mauvaises personnes et posez-vous plutôt la question suivante: dans quelle mesure suis-je capable de refouler l'amour en fait, ou de repousser l'amour ou les intentions qui se manifestent à moi? Peut-être que vous attendez aussi des intentions et de l'amour de la part des mauvaises personnes. Et là on vous dit, pour retrouver cette magie de Noël, allez au plus juste, au plus simple et regardez ce qui est déjà présent. Alors ensuite, les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On a les fleurs, la discrétion et la préparation. Oh oh! Ça c'est intéressant et c'est vraiment chouette. Voilà ce que ça vient me raconter. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait quelqu'un, quelque chose, l'univers ou même les humains, enfin en même temps les humains, les gens font partie de l'univers, mais il y a quelque chose de savoureux qui se prépare en coulisses pour vous. Peut-être que vous n'allez pas le récolter à Noël tout de suite maintenant directement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille en coulisses. Vous voyez, on a cette dame qui est dans la préparation, on a la discrétion et on a les fleurs. C'est assez joli et il y a quelque chose de sensuel. En fait, il y a vraiment l'idée d'une récompense. Moi, j'ai vraiment avec les fleurs l'idée d'une récompense.
On est en train de vous expliquer qu'il y a peut-être des vœux que vous avez formulés secrètement ou que par rapport à vos actions, vous avez déjà tout mis en place pour que les choses se déroulent sous de bons auspices. Et là, la vie elle est en train de vous récompenser par rapport à vos intentions, par rapport à beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne au niveau de l'attente pour vous. Ou il y a peut-être une bonne nouvelle, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une surprise en venant un repas de Noël ou un anniversaire. Vous voyez, il y a quelque chose, un événement de ce goût-là. Et ça peut aussi vouloir dire, pour d'autres personnes, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, qu'on vous demande de rester discret sur des projets que vous êtes en train de faire maturer dans votre tête, dans vos énergies, dans vos émotions. Ne parlez pas de tout, parce que il y a en fait cette notion de dernière ligne droite. Avec le 20, j'ai quand même les énergies de l'amour, de l'union. Le 11 aussi, qui me parle des aspirations profondes. Et le 31, c'est la concrétisation avec le 4. 3 plus 1, 4. Donc, pour les personnes qui ont choisi le 3e tas, ça me parle quand même d'une notion de choses qui se font en coulisses. Oui, vous êtes peut-être un peu impatient, mais justement, prenez votre mal en patience parce que là, il y a de très très belles choses qui sont en perspective d'évolution et qui arrivent incessamment sous peu. C'est pas français ce que j'ai dit, c'est redondant. Donc incessamment, on va dire. Voilou, ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Et donc pour tout le monde, j'ai envie quand même de tirer une petite carte bonus. Le mot de la fin. Qu'est-ce que ça vient nous raconter, le mot de la fin, pour tout le monde? Alors, tac. Et couleurs. On a les couleurs. On a les couleurs. Regardez. C'est assez chatoyant. Elle est très jolie cette carte. Avec en fait un vitrail d'église. J'ai l'impression que vos prières sont écoutées. Si elles ne sont pas réalisées en fait, si on n'accède pas à vos demandes, c'est que c'est pas bon pour vous. Hein. Ça c'est une règle universelle. Mais il y a l'énergie aussi du 30. Donc c'est un peu la Trinité. Il y a le côté assez divin derrière le 30. Hein. Pour moi c'est un nombre très christique et très divin le 30. Donc il y a quelque chose de très intense et de très fort en lien en fait avec les chakras. Moi je pense que vos centres d'énergie gagnent et méritent d'être revitalisés. Et en fait la magie de Noël, elle va vraiment vous aider à les recolorer. C'est un peu ça que j'ai pour vous, chers amis. Voilou. Donc dites-moi qu'est-ce que vous aurez pris comme option. Ça m'intéresse de le savoir. Donc j'attends vos commentaires. Je suis un peu désolée pour le côté cafouillis de la vidéo avec une topaz au taquet. Tiens, tu veux montrer à tout le monde? Eh oui, regardez, cette petite bête au taquet, complètement loufoque, qui a fait tout et n'importe quoi pendant le tirage. Je vous souhaite, chers amis, un heureux réveillon de Noël. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!